Bonjour à tous, nous voulions faire une vidéo sur comment piloter l'entreprise par le pipe, c'est-à-dire par l'ensemble des affaires qui arrivent dans l'entreprise. Et on s'est dit, ça serait bien au préalable de voir comment on remplit le pipe, c'est-à-dire les tuyaux des commandes, et donc comment on fidélise ses clients, c'est le thème de cette vidéo. Pourquoi c'est important de fidéliser ses clients? Eh bien, tout simplement parce que ça coûte 10 fois moins cher de revendre à un client qui a déjà acheté chez vous. Et donc, bien entendu, nous allons parler de CRM, de Customer Relationship Management ou gestion de la relation client en français. Alors, qu'est-ce que la CRM? La CRM, eh bien, c'est une stratégie d'entreprise qui vise à replacer le client au centre de toutes les actions de l'entreprise. Certains vont dire que la CRM, c'est un logiciel. Non, elle peut s'appuyer dans l'idéal sur un logiciel, mais le logiciel sans la stratégie, ça ne vaut rien. Donc, c'est très important d'avoir cette vision stratégique CRM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour fidéliser les clients? Eh bien, tout d'abord, on va collecter de l'information. Donc ça, attention, c'est très réglementé. Si vous avez un doute sur quelles informations vous avez le droit de stocker sur vos clients, adressez-vous à la CNIL, qui est l'organisme référent pour ces questions-là. Donc, si vous êtes, par exemple, un vendeur de croquettes pour des particuliers, eh bien, vous allez stocker l'information sur le chien, quel est son nom, sa race, son âge, son poids. Et donc, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre à ce client et comment bien le servir. C'est aussi pour ça que quand vous allez dans un magasin, on essaie toujours de vous refourguer la carte de fidélité. C'est pour collecter de l'information sur vous, pour mieux vous connaître et mieux vous servir. En deuxième lieu, une fois que vous avez identifié vos clients et leurs aspirations, eh bien, vous allez fixer des objectifs de vente. Même un client qui va acheter très ponctuellement chez vous, vous pouvez chercher à vous définir des objectifs sur lui. Par exemple, si vous vendez des piscines, vous pouvez vous dire oui, bon, il n'achètera pas une nouvelle piscine avant 15 ans. Eh bien non, c'est faux. Vous pouvez tout à fait essayer de lui vendre le jacuzzi pour l'année prochaine. Vous pouvez lui vendre des produits d'entretien, des services d'entretien. C'est l'occasion aussi de faire un point qui est très important, qui est d'augmenter le panier moyen de vente auprès de vos clients en lui proposant d'autres prestations de services et d'autres produits, tout en restant cohérent avec l'image de votre entreprise sur les services et les produits que vous proposez. Quand vous avez fait ces éléments-là, eh bien, vous allez pouvoir proposer des actions qui vont être incitatives à la vente. Par exemple, pour notre vendeur de croquettes, eh bien, il va pouvoir envoyer un mail automatique, si possible, pour dire « Attention, vous n'avez bientôt plus de croquettes parce que votre chien fait tel poids et donc il en consomme tant par jour. Voulez-vous, en un clic, commander un nouveau sac qui sera livré chez vous ?» Et là, du coup, vraiment, vous avez une action très incitative à la vente et vous facilitez l'action de vente avec des commandes pré-remplies, avec toutes sortes de choses. Pour ça, eh bien, chaque fois que vous menez des actions, pensez bien à les stocker dans votre CRM ou en tout cas à les noter parce qu'on est des humains, la mémoire, ça va, ça vient. Donc là, votre CRM va jouer un rôle essentiel pour vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé et avoir une vision de votre prospect. Elle va pouvoir aussi mettre en place des relances automatiques pour vous dire, eh bien, votre client, vous ne lui avez pas adressé de courrier, d'appel téléphonique depuis 3 mois, donc maintenant il est grand temps de vous rappeler à lui. Voilà, ça permet aussi de ne pas relancer trop souvent. Et justement, sur ce volet-là, eh bien, on va parler d'un point essentiel qui est le fait de réduire l'attrition. Alors, qu'est-ce que l'attrition? Eh bien, c'est le départ du client à la concurrence. Et là, il va falloir jouer comme aux échecs, c'est-à-dire un coup offensif et un coup défensif. Il faut imaginer comment vos concurrents vont essayer de vous piquer votre client et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les en empêcher. C'est essentiel. Donc, si vous avez fait tous ces éléments-là et que vous avez notamment fixé des objectifs de vente chiffrés, eh bien, vous savez qu'est-ce que vous avez dans le pipe, c'est-à-dire potentiellement dans les commandes qui arrivent à l'avenir. Donc, vous avez une vision de votre chiffre d'affaires du futur et vous allez pouvoir faire un truc génial, vous allez pouvoir piloter l'entreprise par le pipe et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.